Il faut bien lever la tête pour les distinguer. Des caméras surveillent les faits et gestes des passants du centre-ville. Objectif tourné vers des rues commerçantes, des parkings ou les abords d'un lycée. Des bâtiments publics, stades, mairies annexes sont aussi concernés par ce nouveau dispositif. Des images centralisées au centre de supervision urbain. 16 caméras mobiles, 360 degrés, qui sont reliées ici 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que les agents que vous voyez derrière sont des agents de police municipale, visionnent par roulement de 2h30 à peu près, tout au long de la journée, pour envoyer les équipes sur le terrain. Des agents scrutent les écrans du lundi au samedi de 7h à 20h. À terme, les images seront aussi disponibles au commissariat pour la police nationale. Après Lourdes, Tarbes dispose de son réseau de ce que le maire appelle la vidéoprotection. On a remarqué depuis quelques années une montée de la petite délinquance qui se traduit par des agressions sur les biens publics. Donc des lampadaires arrachés, des bancs saccagés, des locaux fracturés, etc. Et donc l'installation de ce dispositif a deux objectifs. Le premier, c'est la dissuasion. Et le deuxième, la sécurisation des personnes. Subventionnée pour moitié par l'État, l'installation de caméras dans les villes françaises se développe jusqu'à devenir banale. Et même ceux qui vivent dans la rue s'en accommodent. Non, ça peut aider, même nous quand on se fait embrouiller, justement, quand on peut avoir des embrouilles avec des passants, on est souvent les fautifs et grâce à la caméra, d'un côté, ça permet de voir que ce n'est pas nous qui agressons les gens aussi, quoi. Je suis touriste. D'accord. Mais je crois que la vidéosurveillance, c'est une bonne chose, globalement. Le système doit être opérationnel dans quelques jours. Des panneaux d'avertissement seront placés dans les rues et aux alentours du cœur de ville.